cette fin d'année 2025, c'est un petit voyage inattendu qui nous se présente à nous. Nos projets 2026 ayant été retardés de quelques mois, on profite donc des congés de fin d'année pour faire un petit road trip en Espagne. C'est la première fois que l'on part en hiver et on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est un bon plan? On verra bien. Nous voilà partis en direction d'Almeria, avec au programme découverte de nouveaux endroits, faire un max de spots nature afin de tester notre autonomie en camping-car en vue de notre prochain voyage et faire quelques visites. De plus, on avait vu que hors période, il y avait une tolérance espagnole pour les spots nature et on voulait donc vérifier tout ça. Sachant que l'on est hors période, l'Espagne présente-t-elle les mêmes attraits que pendant la saison estivale? On verra bien. Pour la première partie de notre voyage, on a pris la direction d'Alicante. Notre but étant d'y arriver le plus vite possible. On fait juste des arrêts ponctuels pour passer une nuit et au vu de la météo, on n'était pas très enclin à rester. Nous voilà donc partis sous un ciel clément et arrivés au Pays Basque, nous décidons de prendre la route par Socoa et la route de la Corniche et pour rejoindre l'Espagne. On a fait notre premier arrêt à Tafalla, dans le nord de l'Espagne, à environ 35 km de Pampelune. Bien que Tafalla soit une ville de taille moyenne, je pense qu'elle mériterait une visite plus poussée, car on aperçoit sur notre route plusieurs bâtiments historiques. Pour notre deuxième arrêt, on a choisi Cullera. Sur Park Night, on a repéré un spot en ville sur le front de mer. Il y a peu de places référencées puisque c'est un parking. Et comme on peut s'y attendre, les places sont déjà occupées soit par des camping-cars, soit par des voitures. Il y a même un camping-car qui guette si une place se libère. On cherche un peu et on finit par trouver un emplacement à proximité à 2 pas de la plage, où d'ailleurs 2 camping-cars sont déjà installés. La ville possède une très belle promenade en front de mer, c'est très agréable de s'y promener. On peut également visiter son château du Xe siècle. C'était au programme, mais le mauvais temps nous en a dissuadés et c'est bien dommage. Je pense qu'on reviendra. On a donc repris la route vers Alicante, ou plutôt San Juan d'Alacante. C'est là que les choses se compliquent pour nous. Toutes les aires de camping-car sont bondées et on finit par se rabattre sur le camping en espérant qu'il reste encore des places. On a eu beaucoup de chance, il restait une place et il fallait pas que notre camping-car soit plus grand car sinon on ne pouvait pas se garer. San Juan d'Alacante est une station balnéaire qui est située à 15-20 minutes d'Alicante environ. Et si on a choisi de s'y installer, c'est justement à cause de cette proximité avec Alicante, car un service de tram assure une liaison régulière. Pour l'achat des titres de transport, il n'y a pas de borne dans les stations. C'est directement à l'intérieur du tram que l'on achète son titre de transport, grâce à des machines prévues à cet effet. On peut également acheter un ticket de transport ou un abonnement de tram en fonction de la durée qu'on veut utiliser sur des bornes automatiques situées dans les stations souterraines du réseau. Il faut penser à bien garder son ticket car pour sortir au terminus, il faut le scanner. Alicante nous a réservé de belles surprises et c'est une ville très agréable à visiter.
Située au cœur de la Costa Blanca, Alicante est l'une des principales destinations touristiques d'Espagne. Son centre historique, situé au pied du château de Santa Barbara, cache un intéressant patrimoine architectural, civil et religieux. En cette période de fête, la ville est décorée. Il y a même une crèche monumentale sur la place de la mairie. On a surtout apprécié le Paseo de l'Esplanada, cette belle promenade bordée de palmiers qui s'étend parallèlement au port, sur près de 600 mètres de long. Son sol est impressionnant. Il est composé de 7 480 000 tesselles de marbre qui créent une mosaïque tricolore dans des tons rouge, bleu et blanc, dans un motif qui évoque les vagues de la mer. Il s'inspire du pavement de la place de Rocio à Lisbonne. On a également beaucoup aimé se promener dans le quartier de Santa Cruz avec ses maisons aux volets bleus qui nous a rappelé la Grèce ou la Crète. Je vous laisse profiter de ces quelques images. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Il n'y a pas grand chose à voir. C'est un bon point de départ pour aller visiter la ville. La mer est déchaînée. Il y a de ces vagues. Impressionnant pour une Méditerranée. Donc première journée à Alicante, donc on a pris le tram pour venir jusqu'à Alicante, 20 minutes et on arrive au centre historique du côté du marché municipal, Mercado. Les Pères Noël au balcon, les chaussettes. Ouais. Tout à fait. Ouais, moi aussi j'aime bien. Ouais. Oui, chez nous. Ouais. Ouais. Avec les panettones.
Ouais, c'est joli. Les rois mages. Et je l'avais vu dans notre vie de nomade. Jolie crèche. La basilica de Santa Maria. Petite placette devant. Les Ramblas d'Alicante. Magnifique. Non, du tout. Ah, le soleil se lève, il fait bon là. J'ai eu raison de prendre mes lunettes de soleil. Hein. J'en ai à les mettre. Ça va. Je l'ai, mais je suis plein centre. Ouais. Il y a des gens en plus, regarde. Ah, regarde, ils ont des personnages avec des têtes, là, regarde. Oui.
Feliz Navidad. Nous arrivons au port d'Alicante. Il y a quelques bateaux super sympas, les yachts. On va voir ça. On hésite si on change de camping-car par ça, mais bon, après, tu peux pas aller partout quand même, c'est un peu gros. C'est l'équivalent des Morelos, ouais. Tu restes sur les autoroutes, mais là tu restes en mer pratiquement. Quartier Santa Cruz de Alicante. Ah oui, ce que j'avais vu là. Oui, mais c'est exactement ce qu'ils ont dit sur la vie. Alors, belle paella mariscos avec sangria. Voilà, on va se faire plaisir à midi. Un petit resto avec une musique andalouse, très sympa. Avec les bouteilles de vin sur le mur là-bas. Allez, bon appétit, je vous laisse.
marché municipal d'Alicante. On est dimanche, on ne peut pas le visiter. Ouais. Et demain, on prend la suite. Mais dis donc, 15h05 et la communion, non, c'est l'heure, c'est elle. 15h05. Bon, ben on arrive au camping là. Ouais. Camping El Jardin. La Bretagne. À gauche. 3 étoiles. Il y a un truc pour les gamins. Ouais, une aire de jeu. Là, les machines à laver. C'est vrai. Machine à laver. Ici, la cafétéria. Une aire de vidange. Aire de vidange. La piscine, mais vu qu'on est en hiver, elle est en... Comment on dit ça? On est en storage, en, En hivernage. en hivernage si on veut. Pour faire la vaisselle. Douche. Alors, les sanitaires. Les douches. Bon allez, on arrive bientôt à notre emplacement. Mais il a accroché le sèche-linge au porte-machin. On ne vole pas. Donc comme ça il tombe pas aussi.